Ça y est. Bien. Elle est loin de toi ou elle est proche? Non, elle est un peu loin. Bien. Rapproche-toi de cette porte. Et tu peux même imaginer qu'une partie de toi la touche avec une main, en percevant peut-être la texture de cette porte. Elle a une poignée, cette porte? Oui. Elle est comment, cette poignée, dis-moi? Elle est ronde. Mhm. Blanche aussi. Bien. Donc je vais compter de 1 à 3. Et au compte de 3, cette porte va s'ouvrir et tu vas passer à travers cette porte. Et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Mais tu vas savoir, sentir que c'est toi. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience, sans analyser. Avec le 1, une partie de toi se prépare maintenant. 2, pendant que la porte commence à s'ouvrir, peut-être que tu peux commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et 3, la porte s'ouvre complètement et tu passes à travers cette porte et tu ressens être dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi. Quand tu es prête, dis-moi spontanément si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur. Tu es assise, debout ou couchée? Debout. Est-ce que c'est le jour, le soir ou la nuit? La nuit. Est-ce que tu es seule ou bien tu es avec quelqu'un dans ce lieu? Je suis seule. Comment tu te sens? Je me sens seule. Bien. Que vois-tu autour de toi? Rien. Est-ce que tu peux te mouvoir dans ce lieu? Est-ce que tu peux bouger? Oui. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Y a-t-il un chemin ou quelque part où aller? Regarde. J'ai l'impression d'être dans une pièce. Elle est comment cette pièce? Tu peux me la décrire? Toute noire, mais d'un noir un peu transparent. Bien. Au compte de 3, cette pièce va s'éclairer et tu vas pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok? 1, 2, 3. Que vois-tu dans cette pièce? Des sortes des fauteuils, de lits. Des fauteuils de lit? Non, des lits. Des lits. Ça te fait penser à quoi, ces lits? Un lit normal ou un lit d'autre chose? Un lit de malade. Un lit d'hôpital? Oui. Bien. Les lits sont vides ou bien il y a quelqu'un dedans? Il y a quelqu'un sur un des lits. Qui est cette personne? Tu la connais? Non, bien. Je crois pas. Tu peux me le décrire? À la voir trop. Regarde son visage. Approche-toi. Tu peux te mouvoir dans ce lieu. Tu peux faire ce que tu veux, il suffit de le vouloir. Ok? Rapproche-toi et dis-moi comment est son visage. C'est une jeune fille. Comment sont ses cheveux? Châtain clair. Oui. Comment sont ses yeux? Bleu. La pupille de ses yeux, regarde. Assez dilatée. Elle est ronde ou elle a une autre forme? Elle est ronde. Bien. Maintenant, tu regardes au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu ressens quand tu regardes au fond de ses yeux. C'est comme si
Il y avait un peu de magie, je sais pas. Mhm. Comment était l'habillée? Il y avait une sorte de blouse. Mhm. Comme une malade, quoi. Oui. Demande-lui pourquoi elle est là. Tu lui demandes télépathiquement pourquoi elle est dans ce lit. Elle me dit qu'elle est malade, Mhm. mais aussi qu'elle est prisonnière. Mhm. Elle est prisonnière de qui? D'hommes Ouais. Qui sont ces hommes? qui sont très grands, Mhm. très forts. Ils ressemblent à quoi, ces hommes? Comme des grands insectes. Mhm. Des grands insectes? Quel type d'insectes? Sans carapace. Mhm. Ça te fait penser à quel type d'insecte? Un peu comme une tête de sauterelle, mais encore très musclée. Tête de sauterelle? Demande-lui pourquoi elle est là. Demande-lui s'ils font des expériences sur elle. Parce qu'ils veulent quelque chose Mhm. qui est là, comme si elle avait un univers Mhm. ou quelque chose de précieux Mhm. en elle. Et comment vont-ils s'y prendre pour récupérer ça? Il met comme des longues tiges Mhm. dans la nuque, D'accord. à la racine. Mhm. Continue. Et au niveau du crâne au-dessus des oreilles. Donc la tige, elle reste dans sa nuque? Elle s'enfonce Mhm. dans son dos. Est-ce qu'elle reste toujours dans ce lieu, dans ce lit, ou bien elle sort aussi? Je crois qu'elle peut sortir aussi. Regarde où est son corps physique, cherche-le. Dis-moi où est son corps physique. Je la vois à un balcon, Où ça? adossée à un balcon. Mhm. Donc son corps physique est adossé à un balcon et son corps éthérique est dans cette pièce, c'est bien ça? Oui. Demande-lui si elle te connaît. Oui. D'où? D'ailleurs, elle me dit. Mhm. Demande-lui de te montrer les images. De quel ailleurs vous connaissez-vous? Je vois des collines Mhm. très vertes, Continue. avec des cours d'eau Mhm. très
très beau. Comment te perçois-tu, toi? Regarde-toi. Comment te vois-tu? Tu vois tes pieds? Oui, je suis bizarre. Décris-moi comment tu es. Je suis blanche. T'es toute blanche? Oui. Ta peau est blanche? Elle scintille. Continue, comment est ton visage? Il est bizarre. J'ai comme une queue derrière la tête. Une queue? Ouais. Une blanche aussi. Tes cheveux sont blancs aussi? Mais j'ai pas de cheveux. Donc tu as une queue mais pas de cheveux? Oui, c'est comme un prolongement de mon crâne en fait. D'accord. Comment sont tes yeux? Ils sont tout bleus. La pupille de tes yeux est comment? Un peu blanche. Lumineuse. Elle est ronde ou elle a une autre forme? Elle est ronde. Tes vêtements, si tu portes des vêtements, comment sont-ils? Non, je vois pas de vêtements. Juste ma peau. Donc tu te vois blanche lumineuse, toute C'est- blanche en fait, c'est ça? Ouais, ce scintille. Comment t'appelles-tu dans cet ailleurs? Quel est ton prénom? Notard. Notard? Comment s'appelle ce lieu où tu es avec ton ami? Cette planète, comment s'appelle-t-elle? Je sais pas, j'ai un nom qui me vient. C'est Malaysia. Malaysia. Bien. Comment s'appelle ton ami? Christelle. Bien. Prends de l'information dans ce lieu. Va à l'endroit où tu dors la nuit et dis-moi à quoi ça ressemble. Là, ça fait. On dirait un arbre en fait. Continue. Comme si je dormais dans un arbre. À l'intérieur. Bien. Maintenant, tu vas aller à un moment important. Un moment où il se passe quelque chose. Au compte de 3. Avance dans le temps à un moment important. Où il se passe quelque chose dans ce lieu, dans cet ailleurs. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui se passe. C'est très sombre. Continue. Que se passe-t-il? C'est comme s'il y avait plein de. Si je sentais la présence d'insectes très grands, noirs. Dans quel lieu es-tu? C'est très sombre, mais dans quel lieu es-tu? Une sorte de cave. Dans une cave? Une sorte de cave. Une sorte de cellule.
Bien. Tu vas revenir en arrière avant d'être dans cette cave, au moment où tu es emmené dans cette cave. Reviens en arrière, reviens dans le temps. Et dis-moi comment tu t'es retrouvé dans cette cave. Vas-y. C'est bizarre parce que là, je suis avec ma grand-mère. Ouais. Et c'est elle qui me descend dans cette cave. Mhm. Bien. Continue. Je suis petite. Tu as quel âge? 4 ans. Continue. Donc j'ai peur, je veux pas y aller, je pleure. Mhm. Et elle m'emmène, elle me laisse. Mhm. Au milieu de la pièce, en noir. Mhm. Et elle s'en va. Elle attend un peu dans les escaliers. Mhm. Continue. Donc, tu es dans la cave, tu ressens les insectes autour de toi. Je suis très peur, oui. Elle est où cette peur dans ton corps? Dis-moi. Dans mon abdomen. Bien. Tu veux t'en débarrasser de cette peur? Oui. Quelle forme elle a? Regarde. Comme une sorte de menhir noir. Bien. Donc ce menhir noir, cette peur que tu vas la récupérer avec tes mains énergétiques. Tu vas former une petite boule avec et tu vas le sortir de ton corps. Vas-y. Cette peur, c'est toi qui l'as créée. Tu peux t'en débarrasser maintenant. Donc tu formes une boule, tu prends ce menhir et tu le sors de ton corps. Et tu me dis par quel endroit de ton corps ça sort. Par mon nombril. Bien. Tu le détruis maintenant. Et dis-moi comment tu te sens. Je me sens soulagée. Bien. Maintenant, continue dans ce souvenir avec ces insectes que tu perçois autour de toi. Comment les vois-tu, ces insectes? Géant. Demande-lui comment il s'appelle, cet insecte géant. Demande-lui. Il me dit un nom bizarre. Dis-moi le nom. Margarita. Margarita. Bien. Demande-lui pourquoi il est là avec toi, Margarita. Pourquoi il est là? Pour me prendre quelque chose. Il veut te prendre quoi? Quelque chose... comme quelque chose dans mon cerveau. Dans ma tête. Dans ta tête? C'est quoi qui l'intéresse dans ta tête? Demande-lui. Il me dit une lucidité. Ils vont en faire quoi de cette lucidité? La manger. Bien. Depuis combien de temps il est présent avec toi? Demande-lui. Depuis là. Depuis l'instant dans cette cave, quand tu as eu peur? Ouais. Il est rentré par le canal de la peur? Ouais. Qui l'a envoyé? Des êtres mauvais. Plus loin, très fort. C'est quoi des êtres mauvais? Comme des plus que des guerriers. Ils ont l'air invincibles. Et c'est eux qui décident. Il est sous ses ordres? Oui, c'est un pantin. D'où il vient? Quelle planète? Ga quelque chose. Ga quoi? Galix. Galix?
Pourquoi est-il venu de si loin pour toi? Demande-lui. Non. Pour m'empêcher. Parce que sinon ça aurait été trop facile. Pour t'empêcher de quoi? De faire ce que je dois faire. Il veut t'empêcher de faire quoi? Que dois-tu faire qu'il ne veut pas que tu fasses? De dire des choses. Quel genre de choses? Des choses sur les hommes. Continue. Des hommes ici. Il y a des choses que tu sais? Oui, mais c'est comme si je peux pas... D'où sais-tu ces choses-là? Dis-moi. Prends de l'information. D'un autre monde. Est-ce que c'était du monde qu'on a vu tout à l'heure? Cet autre monde-là? Encore un autre. Bien, retourne dans cet autre monde. Dis-moi comment tu te perçois. Retourne dans cet autre monde, dans ce souvenir. Peut-être que c'est le même, je sais pas, mais je le vois de haut. Oui, dis-moi tout ce que tu vois. Il scintille. Il est très brillant. Il y a comme une magie qui l'habite. Ouais. Une bonne magie, quelque chose de bienfaisant. De blanc, de positif. Bien. Que sais-tu sur les hommes? Prends de l'information dans ce lieu. Qui ne veulent pas que tu dises. On n'est pas tous pareils. Oui. Continue. On me dit qu'il y a vraiment des gens qui sont mauvais, qu'on ne peut pas les sauver, ils sont perdus. Il ne faut pas croire qu'on peut... que tout le monde est bon. Continue. Il y a des gens qu'il faut se méfier et qui ont beaucoup de pouvoir, malheureusement. Autre chose? Non. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui l'intéresse à part ta tête? Ce qu'il y a dans ta tête? Est-ce qu'il y a autre chose qui l'intéresse? Dans mon cœur. Il y a quoi dans ton cœur? Je sais pas, ça fait comme une petite pierre en forme de losange, très longue. Comme transparente. Ça sert à quoi, ça? Je sais pas. Demande-lui. À quoi sert cette petite pierre en forme de losange transparente? Ah, c'est une connexion. Une connexion à quoi? Avec les autres personnes de ma famille, les autres êtres qui ont cette petite pierre aussi. C'est pour qu'on puisse se reconnaître. Celle que tu as vue sur le lit, elle a cette petite pierre aussi? Regarde. Oui, mais elle est pratiquement plus là. C'est-à-dire?
effacée un peu. Elle est très fine. Pendant les expériences, tu veux dire? Ouais. Ils l'ont déconnectée? Ouais. Comment s'y prennent-ils pour déconnecter cette pierre, en fait? Que font-ils comme expérience? Ils lui font mal. Ils appuient dessus. Une très très forte pression sur son cœur. Est-ce qu'ils ont fait la même chose sur toi? Demande-lui. Ils ont essayé de me la voler. Comment ont-ils fait? Avec la peur. À quel moment ils ont essayé? Et avec ce choc sur la tête. Quel choc sur la tête? Cet objet que j'ai reçu chez ma grand-mère. Sur le front? Ouais. Continue. Comme s'ils avaient voulu me rendre amnésique avec ça, que j'oublie cette connexion. Donc ça a servi à ça? Ouais, que j'oublie mon pouvoir. Et ça a marché? Oui, mais comme si ils n'avaient pas pu tout prendre, et restait comme 1%. Donc reviens à ce moment-là, lorsque tu as reçu cette chose sur ton front. Reviens dans ce souvenir et regarde la scène d'un autre point de vue. Regarde la scène du plafond et dis-moi ce que tu perçois énergétiquement. Quand ça tombe sur ton front, que vois-tu exactement? Regarde. Ça fait comme une grosse boule, comme une pierre ronde. Ouais. Elle a des trous, quand elle tombe le long, il y a une traînée comme si elle... comme une pierre dans l'espace qui arriverait vite comme ça. Et on verrait là. Comme une météorite un peu? Ouais. Donc ça arrive sur ton front, que se passe-t-il à ce moment-là? Regarde. Ça fait comme une grande onde de choc qui s'étend d'un mur à l'autre. Et tout sur mon front, sur mon corps. Demande pourquoi ça a laissé une trace. Ça aurait pas dû. C'était trop fort, il a envoyé trop. Ils ont abusé, c'est ça. Qui a envoyé cette pierre sur ta tête? Regarde, qui l'envoie? Je vois juste une ombre noire. Dis à cette ombre de se mettre devant toi et de prendre forme. Et dis-moi qui c'est. Elle est très moche. On dirait un mauvais esprit. Un démon? Un serviteur, comme un espèce de valet. Demande-lui qui l'a envoyé pour faire ça. Il me dit que c'est quelqu'un de bon. Ah oui? Pour lui? Bien. Est-ce que ça a un rapport avec l'insecte? L'insecte de la cave? C'est comme il y a un lien pas direct, mais c'est comme si c'était la même... Bien. Ils travaillent ensemble? Oui, mais pas dans le même... Dans la même... Peut-être pas dans la même section, je sais pas comment dire. Mais... Ils collaborent? Oui. Ils se connaissent, ils se croisent.
Donc il se partage ton corps? Je sais pas. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans le souvenir où tu es allongé et tu as vu cet insecte dans ton dos. Retourne dans ce souvenir. Oui. Et tu vas regarder la scène d'un autre point de vue. Et tu me dis tout ce qui se passe. Regarde d'en haut et dis-moi ce que tu vois. Il fait des branchements comme si j'étais un robot. Bien, regarde. Quel type de branchement fait-il? Une sorte de plaque qui fixe. Donc c'est dans ton dos? Mais il y en a beaucoup, c'est comme s'il y avait plein de circuits tout dans mon dos. Ouais. Des petits circuits. Demande-lui à quoi ça sert cette plaque dans ton dos avec les fils. Il me dit que ça sert à contrôler. Mais il veut pas trop parler. Bah, tu lui exiges une explication. Il est dans ta sphère énergétique. Si tu veux une explication, il doit te la donner, ok? C'est toi qui décides. À quoi ça sert? À contrôler quoi? À me contrôler totalement. Tu es son esclave? Oui, c'est comme après, comme ça, comme si après il pouvait contrôler à distance avec une petite manette. Demande-lui quel genre de contrôle il a effectué sur toi. Qu'il te montre un exemple. Un jour dans ta vie, que se passe-t-il? Il me montre un contrôle physique où je bois de l'alcool. Ah oui? C'est lui qui t'oblige à boire l'alcool? Oui. Ça lui procure quoi, lui? Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien de savoir qu'il te contrôle? De savoir que il peut me détruire. Ça le sent, il se sent fort comme ça? Oui. Quel autre type de contrôle qu'a-t-il fait? Regarde. Beaucoup la cigarette. Quel est son objectif final? De te contrôler comme ça, de te faire boire, de te faire fumer, autre chose. Quel est l'objectif final? De me fatiguer physiquement. Ça lui sert à quoi? Je sais pas. Demande-lui. Pourquoi il veut te fatiguer physiquement? Comme ça, je peux rien faire. Il veut que tu deviennes un légume? Ouais, je me souviens de rien. Il faut que je devienne voilà, conscience endormie. Je me pose pas de questions. Endormi, quoi. Ouais. Bien. Il est là pour ça. Demande-lui combien d'autres personnes il contrôle comme toi. Moi, il me dit beaucoup. Bah ouais. Des millions. Est-ce qu'il en contrôle aussi dans ton entourage? Ou pas forcément? J'ai l'impression qu'il contrôle quelqu'un d'autre dans mon entourage. Qui d'autre? Cette personne? Il contrôle qui dans ton entourage? Cette personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Un garçon? Ouais. Je sais pas si c'est lui. Prends l'information, pose-lui la question.
pas lui qui le contrôle, c'est quelqu'un d'autre d'un peu plus au-dessus de lui. Bien. C'est eux qui vous ont fait vous rencontrer? Non. Que se passe-t-il alors? De quelle manière il te contrôle et il le contrôle lui? Quel est l'objectif du contrôle? Oui, pour pas surtout pour pas qu'on discute. Couper toute communication. Pour pas que je lui parle, en fait. Donc il s'arrange pour que ça foire, c'est ça? Ouais, il veut pas que je lui parle de certaines choses. Et ça se manifeste comment? Le fait qu'on se parle pas. Oui. Il actionne quoi, en fait, pour que tu l'évites? Il me fait me sentir mal. En sa présence? Ouais. Il me fait beaucoup douter. Il me coupe. Donc ça se manifeste par le cerveau ou bien les dispositifs qu'il a mis dans le dos? Dans le dos. Bien. Est-ce que c'est à cause de tous ces dispositifs que tu n'as pas de vie amoureuse, enfin pas de suivi? Demande-lui. Oui. Est-ce que c'est à cause de ces dispositifs que tu as la phobie des gens? Oui. La faible estime de toi, elle est liée à quoi? Demande-lui. Oui, il me dit que c'est un tout qui me contrôle complètement. Mais oui. Que je ne m'appartiens même pas. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans un souvenir où tu as eu un début de rêve lucide. Tu t'es retrouvé dans ta chambre et on t'a envoyé des infos. J'aimerais que tu reviennes à ce moment-là et prends de l'information. Qui t'a envoyé des infos? Retourne dans ce rêve. C'est quelqu'un qui pense à moi. Continue. Il est pas là, il est ailleurs. Qui est cet être qui pense à toi? C'est comme un être bleu. Ouais. Bleu clair. Ouais. Mais je vois pas. Connecte-toi télépathiquement à lui et demande-lui s'il a quelque chose à te dire ou à te transmettre. Il me dit qu'il faut que je sois courageuse. Continue. Et que je... Comme si je devais participer à un combat. Que j'y arriverai. C'est quoi ce combat? Demande-lui. Prends l'information. C'est un combat pour la lumière. Donc toi, tu es là pour combattre? C'est comme si j'étais là pour que certaines choses soient respectées. Pour qu'on n'oublie pas certaines règles. Rappeler certaines règles. Tu es venu ici pour aider? Oui. Qui t'a envoyé ici? Oh, oui.
Je me dis que c'est un ange, mais... Bien. Tu vas revenir au moment de ta réincarnation. Au moment où tu décides de te réincarner en tant que Cathy. Retourne à ce moment-là. Et dis-moi avec qui tu prends cette décision. Si tu es avec quelqu'un ou si tu es seule. Non, il y a quelqu'un. Bien. Avec qui es-tu? Décris-moi cette lettre qui est avec toi. Oui, il est très grand, il est très blanc. Il ressemble un peu à un ange. Et moi, je me sens pas très bien. Regarde dans ses yeux, au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu ressens. C'est bizarre, ils sont tout noirs. Bien. Demande-lui comment sera ta vie dans ta vie de Cathy. Ouais. Il me dit pas des choses positives. Il dit quoi? Il me dit un enfer. Bien. Pourquoi il veut que tu te réincarnes en enfer? Dans une vie comme ça? Pourquoi? Parce qu'il veut, il me dit qu'il fait ce qu'il veut. Il rigole, il s'en fiche. C'est comme un jeu, j'ai l'impression qu'il s'amuse. Il obtient quoi, lui, de ta réincarnation? Ça le... Comme si ça lui faisait passer un grade ou un truc. Ça lui fait passer quel type de grade? Beaucoup. Comme un niveau supérieur. En fait, plus il envoie des personnes dans une vie difficile, on va dire, et plus il monte en grade, c'est ça? C'est ça. Et il devient quoi après, une fois qu'il est monté en grade? Il change d'activité? Oui. Il fait quoi après? C'est quoi le grade au-dessus? Une fois qu'il a... Il a plus de pouvoir. Donc c'est au niveau des pouvoirs? Oui. Et il se manifeste comment, ces pouvoirs? Il les utilise? Une fois qu'il a passé le grade? Ouais. Une fois qu'il change de niveau, il a plus de pouvoir, mais il les utilise comment, ces pouvoirs? Enfin, s'il les utilise. Il me dit qu'il veut agir plus sur les gens. Ici. Dans la matière. Alors, à les rendre déprimés. Alors que c'est plus amusant pour lui. Ouais. Maintenant, touche-le. Touche-le avec ta main énergétique et reconstruis sa forme. Absorbe son code génétique, son ADN. Elle est là dans chaque partie de son être. Absorbe-le et reconstruis sa forme. Et dis-moi comment tu le vois. C'est un grand extraterrestre avec une tête allongée, grise. Il est très grand. Il est gris clair. Des grands yeux, des très grands yeux noirs. Il fait peur. Demande-lui depuis combien de vies tu te réincarnes. Depuis combien de vies? Il m'a dit 80. Comment ont été tes 80 dernières vies? Demande-lui. Il me dit nul. Nul? Oui. Bien. Toi, tu veux continuer à te réincarner dans des vies nulles? Non. Dans des vies difficiles? Non. Bien. Donc, ce que tu peux faire, toi, c'est rompre ces pactes. Donc, ces clauses pour vivre sur Terre. Donc, sans les clauses qu'il t'a données. Pour continuer de vivre jusqu'à ce que l'heure soit venue. Donc là, tu es incarné dans ce corps.
On ne peut pas l'annuler. C'est une réalité dans ce temps. Et tu peux changer les règles, les clauses. Tu veux les rompre? Oui. Donc tu dis à cet être responsable de tes réincarnations que tu annules tout type d'accord réalisé avec lui. Que tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus être mal. Et rien de mal qui pourrait le nourrir ne va t'arriver maintenant. Tu vas accéder à des informations qui ne te feront plus souffrir. Jusqu'à ce que tes filtres mentaux te le permettent. Donc tu lui dis, et tu me dis ce qui se passe. Il n'est pas très content. Normal, il perd une proie. Mais il sait qu'il n'a pas le choix. Bien. Tu me dis ce qui se passe. Il le fait, il annule tout à regret, mais il le fait. Comment tu te sens, toi? C'est comme s'il avait coupé des liens. Je me sens plus libre. Bien. Maintenant, tu vas retourner sur le lieu où tu as vu ton ami sur le lit, au départ. Tu te souviens? Oui. Dans la chambre. Quand tu y es, tu me le dis. Ça y est. Demande-lui si elle a vu toute la scène, tout ce qui t'est arrivé. Oui. Demande-lui si elle veut rester dans cette situation ou si elle veut se débarrasser aussi de ces êtres. Elle veut partir aussi. Alors il suffit de le vouloir. Mais elle n'arrive pas à croire qu'elle peut partir. Bien. Dis-lui de se mettre devant toi et elle regarde tout ce qui va se passer. Maintenant, Cathy, est-ce que tu souhaites conserver ces implants dans ton corps ou tu veux t'en débarrasser maintenant? Non, je veux m'en débarrasser. Alors tu vas dire à ces êtres qui ont mis des dispositifs dans ton corps de tout enlever. Et tu me dis par quoi ils commencent. Il tire quelque chose en bas de ma nuque. J'enlève des circuits. Bien. Tu lui dis d'aller doucement, de ne pas te faire mal. Et tu me dis tout ce qui se passe au fur et à mesure. Ensuite, il retire des plaques sous chacun de mes pieds. Ouais. Demande-lui à quoi elles servaient ces plaques sous tes pieds. À me retenir dans l'immobilité. Tu lui dis de les désagréger. À chaque fois qu'il enlève les implants, il les désagrège, il ne les garde pas, ok? Et tu me dis de quelle manière il les détruit. Tous les circuits qui manquaient du dos, il les jette par terre et ça devient comme de la cendre. Bien. Les implants des pieds disparaissent. Comment il fait pour les retirer? Avec l'esprit, les mains, il a un outil? Comment il fait? Avec les mains. Bien. Il a combien de doigts? 3 ou 4. 3. Bien. Comment tu te sens, toi, au fur et à mesure qu'il enlève les dispositifs? Tu sens un changement dans ton corps? Ouais. Ouais, c'est comme s'il était même purifié. Tu sens les énergies circuler? Ouais. Bien. Dans ta tête? Il enlève une espèce de couronne. Ouais.
d'un casque qui descend le long de mes oreilles. Quel problème physique ou psychologique ça crée, cette chose sur ta tête? Des blocages. Bien. Donc ces blocages dans ta vie personnelle. Oui. Et dans mon ventre. Ouais, il y a quoi dans ton ventre? Il y a comme des œufs qui retirent. Il y en a combien? 4, 5. Demande-lui, ce sont quoi comme œufs? Il me dit que c'est ses bébés. Bien. Quel mélange d'ADN a-t-il fait? Demande-lui. C'est bizarre, il parle de... Il a fait des tests avec des fées. Avec des? Avec des fées, Oui. des lézards. Donc là, les bébés que tu as dans ton ventre, c'est un mélange de fées et de lézards? Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'il t'utilise ou bien il t'a déjà utilisé pour mettre des œufs? Bon, il me dit que ça fait longtemps. C'est concluant ces expériences? Ça dépend. Des fois, s'il meurt tout de suite. Il les laisse combien de temps dans ton ventre? Un mois. Parfois plus, mais ça dépend. Ils expérimentent. Pourquoi ils utilisent le corps d'un humain pour faire grandir leurs œufs? Parce qu'on dit rien. On accepte. On est des profs faciles. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et après, ces bébés, ils sont élevés où? Dans des centres de laboratoire. Et ensuite, ils essayent de les dresser. Et à quoi ils ressemblent ces bébés? Regarde. Je les vois quand ils sont grands. Ouais, tu les vois comment? Sorte de gros crapauds grands. Ouais, très très marron foncé. Trapus. Et ils vivent où ces êtres? Proche de l'eau, c'est bizarre. Pas près de mare. Ils vivent sur Terre ou dans une autre dimension? Non, dans une autre dimension. Et ils continuent à faire des expériences sur eux? Ils les observent. Et c'est quoi l'objectif en fait? Ils aimeraient bien faire une petite armée. Une armée. Forte. Avec du sang jeune. Donc l'objectif, c'est de faire une armée, donc des êtres forts. Qui obéissent plus. Plus facilement. Et cette armée, elle servira à quoi en fait? À détruire une vie. À détruire quoi?
Oui, il y a détruire l'humanité. L'objectif, c'est de détruire l'humanité? Il parle de la Terre. Pourquoi ils veulent détruire l'humanité ou la Terre? Comme s'ils voulaient se l'approprier complètement. Ils veulent remplacer l'humain? Ils veulent continuer de s'amuser, comme il me dit, ils veulent continuer de s'amuser avec nous, en fait. Mais encore plus. Est-ce qu'il y a des êtres qui les empêchent de faire ça? Oui. Qui? Comme des êtres de lumière, qui sont de plus en plus nombreux, et ça les inquiète. Continue de prendre l'information. Ils sont pas tranquilles. C'est pour ça, cette armée, c'est pour être encore plus nombreux. Ils en ont combien à leur actif des soldats? Je vois quelque chose comme 10 000. C'est peut-être... ouais. Donc ces soldats, en fait, ils vont combattre qui exactement? Est-ce que c'est prévu sur Terre ou dans une autre dimension? Ils savent pas trop encore. Ils savent pas trop comment ils vont les utiliser. Parce qu'ils sont pas encore assez forts pour l'instant. Ils doivent faire encore d'autres expériences. Oui. Pourquoi avoir utilisé une fée? Quelle était la particularité de la fée? Il m'a dit que s'ils utilisent une fée, ils utilisent un peu de magie bienveillante et comme ça. Peut-être que ça peut les aider à tuer les êtres de lumière. Savoir comment ils fonctionnent en fait. Ouais. Ou les tromper, je sais pas. Qu'ils les reconnaissent pas. Est-ce qu'il a enlevé tout dans tous les dispositifs dans ton corps? Ou il en reste? Regarde. Il reste au niveau de mes yeux. Que vois-tu dans tes yeux? Comme des petites capsules. À quoi elles servent ces petites capsules demandées? Il me dit que c'est pour pas qu'il y ait de lien entre mes yeux et mon cerveau. De connexion. Eh ben, t'étais bien isolée, hein. Je comprends pourquoi tu te sentais seule au début. Seule au monde. C'est un peu ça, oui. Bien. Donc, qu'il retire les capsules dans les yeux. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Bien. Est-ce que ton amie a vu tout ça? Oui. Bien. Elle veut continuer, elle aussi, à être manipulée et avoir des implants dans son corps? Non. Donc si elle souhaite, elle peut leur dire qu'elle rompt tous les pactes qu'elle a passés avec eux. Et elle leur demande de retirer les implants. Il suffit qu'elle le veuille simplement. Et tu me dis ce qui se passe. Elle le fait, elle me croit. Bien. Qui lui retire les implants? Même insecte qui
Maintenant, tu vas dire à ces êtres de quitter ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Et tu romps tous les pactes qu'il y aurait pu y avoir dans cette vie-là ou dans les autres vies. Que tu n'en veux plus, c'est terminé. Et tu me dis ce qui se passe. Il me dit qu'il veut laisser quelque chose en haut de mon crâne. Il enlève tout de suite. Il laisse rien. Qu'est-ce qu'il a laissé en haut de ton crâne? Comme un capuchon. Un truc. Demande-lui pourquoi il te le dit. Parce que il veut pas partir. Demande-lui pourquoi il ne l'a pas enlevé lorsque tu lui as demandé. Puisqu'il était censé tout enlever. Pourquoi? Parce qu'il veut pas obéir. Mais il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Ok? Il est dans ta sphère énergétique. Il doit obéir. Il doit faire ce que tu lui demandes. Ça servait à quoi ce petit capuchon? Il me dit que ça m'empêchait de voir la lumière. Bien. Il les a retirés? Ça y est. Tu vas contrôler dans ta tête, tu vas rentrer par le haut de ta tête, avec les yeux de ton esprit. Tu regardes au niveau du cerveau, des oreilles, du nez, de la bouche, les dents. Regarde toutes ces zones-là. Et dis-moi si quelque chose de non organique attire ton attention. Vas-y. Le long de ma mâchoire. Ouais, il y a quoi là? Comme des fils barbelés. Demande-lui à quoi ça sert. Il me dit que ça rend les choses difficiles pour parler. Pourquoi c'est encore là? Il me dit qu'il avait oublié l'angle. Bien, qu'il les enlève tout de suite. Et tu continues de descendre au niveau du cou. Après tu regardes le cœur, les poumons, les intestins. Regarde toute cette zone-là. C'est bon. Il n'y a rien. Toute la zone génitale. Non, c'est bon. Bien. Il a retiré les bébés, il n'y a plus rien. Oui, c'est bon. Il les a mis où les bébés? Demande-lui. Il les garde avec lui. Il dit qu'il les a sur lui. Jambe droite, pied droit. Au niveau des chevilles. Tu vois encore quelque chose? Ou comme un bracelet. Encore un petit oubli? Ouais. À quoi ça sert ce bracelet à la cheville? Il dit que c'est comme ça qu'il nous repère. Et il pensait te repérer encore? Il sait pas trop. Pas trop répondre. Dis-lui d'enlever ce bracelet à la cheville. Et il le détruit. C'est bon? Oui. Bien. Jambe gauche, pied gauche.
c'est bon. Bien. Bras droit, main droite. Il y a des petites plaques fines. Mhm. À quoi elles servent ces petites plaques fines? Je me dis comme ça, l'énergie passe pas. Mhm. Bien, il te la retire aussi. Il le détruit au fur et à mesure, ok? Et le bras gauche, main gauche. Pareil. Il y a ça aussi? Oui, mais dans tout le bras en fait. Mhm. Demande-lui à combien il vibre ces implants, sur quelle fréquence ils sont. Il me dit 1000 900. 900 Demande-lui à partir de quelle fréquence les implants ils ne tiennent plus, ils explosent. Demande-lui. – 1500, oui. Bien. Tu vibres à quelle fréquence, toi, regarde. 500. 800, je sais pas. Tu vas augmenter ta fréquence maintenant, ok? D'accord. Augmente ta fréquence à 600. Et dis-moi comment tu te sens à 600. Je me sens mieux. Bien. 700. Et dis-moi ce que tu ressens dans ton corps au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences. Je me sens plus pleine, plus... Bien. Augmente à 900. Et regarde ton corps énergétique. Dis-moi comment tu le perçois à 900. Il est comme... il y a comme une couleur de l'arc-en-ciel un peu qui se dessine. Bien. Maintenant, tu vas au maximum. Augmente ta fréquence au maximum. Et dis-moi combien tu vibres au maximum. « 5000. » Bien. Comment te sens-tu à 5000 ? Bien lumineuse. Bien. Regarde ton amie maintenant. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de tous ses implants ? Oui. Elle a rompu tous les pactes ? Oui. Comment l'aperçois-tu maintenant ? Elle est plus grande. Donc elle a pris conscience de ce qui s'était passé ? Oui. Elle ne se fera plus berner ? Non. Bien. Donc dis-lui de quitter ce lieu-là, qu'elle retourne là où elle doit aller, qu'elle retrouve son corps physique. Maintenant, toi, j'aimerais que tu t'ouvres un portail. Un portail à une fréquence très élevée. Dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. C'est très beau, c'est... Comme si j'étais dans les nuages. Bien, regarde dans ce lieu si tu vois un endroit où il y a des chutes d'eau, des cascades. Un endroit où il y a de l'eau.
Ah oui, je vois. Mhm. Dis-moi comment tu le perçois, cet endroit, avec de l'eau. Mais c'est entouré de nuages en fait, il y a de l'eau. Mhm. Bien. Tu vas aller te purifier dans cette eau, te régénérer. S'il y a des résidus dans ton corps, tu vas t'en débarrasser complètement en te purifiant. Que perçois-tu ? C'est vert maintenant tout autour, c'est plus... Et c'est très beau, c'est une eau qui scintille. En fait. Bien, donc tu te baignes complètement, tu te régénères, tu te purifies. Cette eau est purificatrice. Donc elle va nettoyer chaque cellule de ton corps, à l'intérieur, à l'extérieur. Et tu vas pouvoir visualiser au niveau des pieds s'il y a des résidus, ils vont sortir par là. Ok ? Donc tu te nettoies complètement. Et dis-moi si tu vois des choses au fur et à mesure au niveau des pieds. Oui, comme une petite traînée noire qui s'échappe. Bien. Donc tu te nettoies jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Ok ? Je te laisse te nettoyer et quand c'est bon, tu me le dis. Ça y est. Bien. Comment te sens-tu ? Très bien. C'est comme presque un état de grâce. Bien. Maintenant, dans ce lieu, j'aimerais que tu appelles quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Et dis-moi qui se présente à toi. C'est ce même garçon, c'est Edouard. Comment le perçois-tu, Edouard ? Comment est-il habillé ? Regarde. Il est comme une armure, mais très jolie, légère, brillante, d'un argent léger. Regarde au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu ressens quand tu regardes au fond de ses yeux. Une grande richesse, l'accès à autre chose aussi. Bien. Ses mains, regarde combien il a de doigts. 5. Demande-lui s'il a quelque chose à te montrer ou s'il a un message pour toi. Je vois son cœur rouge. Oui. Continue. Il me dit qu'il m'attend. Il ne sait pas ce que je fais. Il faut que je le rejoigne. Parce qu'on a des choses à faire ensemble. Demande-lui s'il a vu tout ce qui s'est passé. Oui. Bien. Donc il a compris que tu étais bloquée. Oui. Bien. Est-ce qu'il veut t'emmener quelque part maintenant ? Te montrer quelque chose ? Oui, il aimerait, oui. Alors allez-y et dis-moi ce qui se passe au fur et à mesure. Je le vois comme un sort de royaume. Continue. Les gens, ils sont très beaux, ils brillent. Ils n'ont pas besoin de se parler. Tout est
tout est différent. C'est très calme aussi. Est-ce que c'est un lieu qui te semble familier ou pas spécialement? Oui. Oui. Il n'y a aucune question. Est-ce qu'il veut t'emmener quelque part? Te montrer quelque chose en particulier dans ce lieu? Oui, il veut me montrer un plan. Un plan qui déroule. Oui. Comme un vieux parchemin. Voilà, il me dit maintenant que tu es là, tu dois agir avec moi. Tu ne vas plus me tourner le dos. Et on doit se réaliser chacun dans nos missions respectives, mais côte à côte. Parce qu'on a besoin l'un de l'autre de la force, comme des forces complémentaires. Voilà. Il veut te montrer autre chose ou c'est bon? Il met une pierre dans un petit coffre, une grande pierre bleue. Il me dit que c'est très précieux. Pourquoi c'est très précieux cette pierre? Il me dit que c'est la pierre des émotions. Et qu'une fois contrôlée, elle travaille à notre bien. Donc comme si tous les êtres humains avaient cette pierre. Touche-la, toi, cette pierre avec ta main. Et dis-moi ce que tu ressens quand tu la touches. Une grande richesse. Une grande connaissance des choses. Un autre savoir. C'est lié plus à la sensibilité. Tu ressens des informations lorsque tu la touches? Tu perçois des images? Ou pas spécialement? La seule information, c'est qu'on doit tous se reconnecter à cette pierre. Tous ceux qui le peuvent. Bien. Il veut te montrer autre chose ou te dire autre chose? Il me dit qu'il m'aime et qu'il est content de me retrouver enfin. Que ça a mis beaucoup de temps. Qu'il a eu peur que je ne revienne jamais. Bien. Comment te sens-tu, toi, dans ce lieu? Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir? Ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Bien. Donc je te laisse lui dire au revoir. Et le remercier d'avoir été là. Et nous, on va revenir tranquillement. Ok? Donc quand tu es prête pour revenir au temps présent, tu me le dis.
Bien. Donc je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit, au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi, lentement. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions ou des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont très légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères, comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Et tes jambes ne sont plus enfoncées, mais elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues à revenir. Et tu continues à devenir légère. Ton dos est libre enfin. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé, mais tu as la sensation de voler. Et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie, tu te sens forte, très bien. Tu es bien. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers, ils ne sont plus lourds, ils peuvent même se lever, comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. Et la sensation est belle, magique. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es toute légère. Tu es légère. Tu voles. 5. Tu ouvres les yeux, lentement. Comment tu te sens ? Ça va. J'ai un peu l'impression de revenir de loin. Ah ouais ? C'est bizarre. Ben oui. Ouais, c'était un sacré voyage. Oui. Étrange comme sensation. Ah ouais. Tout a été clair, ça va ? T'as tout compris ? Tu te souviens de tout ce que tu as vu ? J'étais en train de me... je crois, oui. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir vu énormément de choses en fait. Je sais pas. Tu te souviens avoir vu